Hop, alors, réponse aux questions qui m'ont été posées sur le vlog Damien. Mettons à Damien, que je n'ai pas gagné malheureusement. J'espère que tu m'entends bien avec le micro. Et là, c'est bon. Alors, c'est parti. Première question. Par contre, si tu sais, ça serait génial de filmer quelques échanges. Voilà, donc ça, je l'ai fait. Tu as dû le voir juste avant. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Les gens voulaient que je filme les échanges de matchs, d'entraînement, etc. Donc ça, je l'ai fait. Donc ça, super. J'espère que vous allez être contents. Tu parles souvent de petit-déj 2 heures avant les matchs, mais tu manges quoi au petit-déj avant un match? Écoute, je mange du pain complet avec de la confiture, des céréales type muesli un peu, avec des raisins secs, tout ça, avec un petit peu de lait, pas trop, parce que c'est un peu indigeste le lait, mais pour qu'il y ait un petit liquide. Banane, kiwi s'il y a, et puis je me prends une banane pour le match, quoi. Voilà ce que je mange. Voilà. En général, après, je digère bien et ça le fait. Vraiment sympa ces vlogs. T'es un mec qui n'a pas le boulard. Tu représentes une minorité de joueurs qui n'ont pas la grosse tête et c'est vraiment cool. Écoute, je sais plus qui a écrit ça, mais merci, c'est sympa. Top la vidéo. Pourrais-tu donner ton protocole de récupération après les matchs? Alors après les matchs, je bois beaucoup d'eau. Ça c'est important. Je finis ma boisson énergétique si je l'ai prise pendant le match. Je le fais pas tout le temps. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Je rentre à l'hôtel, douche. Si vraiment j'ai les jambes lourdes, comme je l'ai dit juste avant, je mets de l'eau froide sur mes jambes, de l'eau chaude, de l'eau froide, j'alterne. Ça, j'ai des chaussettes de récupération que tu enfiles pour les mollets quand tu as un peu les jambes lourdes. Je mets souvent les jambes en l'air. J'ai dit juste avant aussi pour que le sang descende plus vite vers le cœur, qui réoxygène, qui remet de l'oxygène dans le sang pour renvoyer vers les muscles. Ça, je fais souvent. Je m'étire pas trop. Vraiment, quand j'ai les jambes lourdes, quand je sens que demain ça va tirer un peu, je m'étire, mais je m'étire pas trop. Qu'est-ce que je fais d'autre? À l'époque, j'avais un Compex, c'est une petite Game Boy avec des fils et des électrodes que tu mets sur tes cuisses, tes mollets, ton dos, où tu veux. Et du coup, tu mets mode récupération ou réoxygénation. Et du coup, ça fait des petites vibrations sur tes cuisses ou des grosses vibrations en fonction de l'intensité que tu mets. Et voilà, c'est comme si tu faisais un massage de récupération en fait. Ça draine tes muscles et ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Qu'est-ce que je fais d'autre en récupération? C'est à peu près tout, hein, c'est déjà pas mal. Alors, il y a plein de trucs. J'ai acheté. Tu peux mettre une balle de tennis sous tes pieds, tu fais rouler, ça masse un peu ta voûte plantaire. C'était un peu mal là. Il y a aussi des rouleaux que tu peux te faire masser. Tu peux te masser les cuisses et les mollets avec. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Mais le plus important, c'est l'eau. Bon, je ne vais pas boire, mais c'est l'eau, ouais. Euh, Peux-tu nous donner un repas type avant de matcher et aussi ce que tu manges pendant les matchs? J'ai l'impression que les pros ne mangent plus pendant les matchs, mais boivent des boissons. Et est-ce que tu en sais plus les recettes? J'en sais plus. Alors, moi, avant un match, franchement très classique, hein, je mange des pâtes. S'il n'y a pas de pâtes, je mange du riz, je m'adapte un petit peu. Mais voilà, en général, c'est des pâtes 3 heures avant. Comme ça, je mange à ma faim et je digère bien. Et arrivé au match, si j'ai un petit peu faim, bah, je prends une banane et je picore un peu la banane tous les 2 jeux, quoi. Voilà, j'aime pas arriver pendant le match avec l'estomac un peu lourd. Ça, je peux pas. Ça, j'ai du mal à courir. On sent que ça bouge, c'est insupportable. Donc, je mange bien 3 heures et demie avant même. Et si j'ai un peu faim, bah, pendant le match, petite banane. Ça, c'est très bien. Voilà, donc voilà ma recette, ce que je mange. Pendant les matchs, bah, je mange banane. Franchement, voilà, assez classique. Barre de céréales si vraiment, je sais pas, j'ai pas de banane, etc. J'ai l'impression que les pros ne mangent plus pendant les matchs. Écoute, si, hein. En général, c'est banane aussi, hein. Ils boivent des boissons énergisantes, ouais, beaucoup. Il y en a qui en ont même deux, trois. Je ne sais pas précisément ce qu'il y a. C'est des trucs antioxydants contre les crampes. Des fois, il y a de l'eau avec du sel contre les crampes. Il y a aussi des boissons de récupération après les matchs. Il y a aussi des boissons avant les matchs pour préparer l'effort. Enfin, il y a plein plein de trucs. Moi, à l'époque, je prenais avec la marque Oversteam, truc antioxydant. Voilà, tu peux voir sur internet, c'est assez connu. Simple question concernant le matériel. Quel est le poids de ta raquette? Quel est le plan de cordage?
Alors je joue avec une raquette Technifib rallongée, donc, Technifib raquette XL, 333 grammes non cordée, donc la cordage c'est un peu plus. Et il y a 18 montants et 19 travers. Voilà, c'est ça mon plan de cordage. Salut Jules, très sympa tes vidéos, continue. Petite question, je vois que tu es monté 228e joueur mondial à ton meilleur classement il y a 5 ans. Pourrais-tu réatteindre ce niveau un jour, voire mieux? Donc je vais répondre d'abord à ça. Je pense que si je me remets à fond sur le circuit ATP, donc je me reprépare physiquement, etc., je me refais une santé physique, je pense pouvoir être mieux que 228e joueur mondial parce que j'ai acquis de l'expérience, de la maturité, du recul. Je joue pareil tennistiquement, mais ces choses en plus que je viens de te citer sont primordiales pour jouer au tennis et pour être meilleur. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé quand j'ai repris en 2019, quand j'ai fait l'Open de Caen, j'ai gagné 3 top 100 ATP et je perds contre Tsonga en 3 sets en finale. Et ça m'a fait un petit déclic. J'ai refait un futur après, donc un tournoi ATP, j'ai gagné. Et après, j'ai refait un challenger, donc le tournoi encore au-dessus. Et j'ai gagné 3 top 250 mondial et je perds à 150 mondial. Voilà, donc je pense vraiment que je peux être, si je rejoue à fond, je pense que je peux arriver à être mieux classé que mon meilleur classement il y a 5 ans. Ensuite, j'adorerais une petite vidéo où tu expliques la vie d'un joueur ATP au-dessus de la 200e place, car je sais que c'est pas toujours facile au vu des prix de déplacement, de logement, de médecins, de traîneurs, etc. Comment s'en sort un joueur classé 228e financièrement, les ambitions, les espoirs, les frustrations, etc. Ça montrerait un peu l'envers du décor de ce que les gens voient à la télé. Ok, alors bah, du coup je vais parler de moi. Mais je vais faire une généralité, je pense. Je vais parler au nom de tous les joueurs. Euh, Quand tu es 228e joueur mondial, tu fais plus trop de futur. Tu en fais encore un petit peu peut-être pour te mettre un peu en confiance. Tu fais des challengers. Donc effectivement, les déplacements sont à... Je regarde si la vidéo... Je crois que ça a marché, c'est bon. Excusez-moi. Donc j'en étais où? Donc les frais de déplacement sont à ta charge. Ça coûte très cher. Si tu as un coach, tu dois payer ses frais de déplacement aussi. Bien sûr, tu le payes tous les mois aussi, donc ça coûte très cher. Avec des déplacements de logement, bah, tu payes pas tout le temps l'hôtel en challenger dans les tournois. En futur, oui, tu payes tout le temps l'hôtel, presque à 90%. En challenger, il me semble que tu payes moins l'hôtel. Je crois que c'est payé par le tournoi en général. Donc ça c'est bien, c'est mieux. Tu payes les repas bien sûr, tu payes tes pauses de cordage, euh, tu payes plein de trucs et quand tu vas faire un tournoi, je sais pas, en Turquie ou au Japon ou à Dubaï ou en Russie, peu importe, et ben quand tu as déjà payé l'avion et que tu as déjà mis sur la table 2500 € parce que tu es avec ton coach, et que tu n'as pas encore mis un pied sur le cours, et ben, c'est assez stressant, c'est pas évident à gérer. Quand tu arrives sur le premier match, bah, tu te dis ça m'a déjà coûté 3000 balles, va falloir que je joue bien, va falloir que je gagne. Et ça met une petite pression supplémentaire qui est pas évidente à gérer. Et moi je l'ai vécu plein de fois quand j'étais au Brésil, quand j'étais au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et ça c'est très très dur. Euh, donc, comment on s'en sort un jour classé financièrement? Et ben simplement, on fait des matchs par équipe en France, qui nous rapportent un peu d'argent. On fait des matchs par équipe en Allemagne, qui rapporte un peu d'argent. Tout ça, on le remet sur la table et on paye nos billets d'avion avec, etc., nos hôtels, etc. Les gains de tournoi que tu gagnes, même s'ils sont très minimes, bah, tu les remets directement sur la table pour aller faire un autre tournoi ailleurs, etc. etc. Si tu as une structure d'entraînement, il faut aussi que tu la payes. Donc voilà, pas évident à gérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs dans le monde entier qui restent jouer dans leur pays, qui sont obligés de mixer entre un tournoi national et un tournoi ATP, voilà, pour gagner un peu d'argent un week-end et refaire un tournoi ATP. Voilà, c'est pas évident. Effectivement, faut être, c'est ce qu'on dit, hein, dans les 100 meilleurs joueurs au monde, puisque quand tu es dans les 100 meilleurs joueurs au monde, tu fais les 4 grands chelems.
et les prix ont vraiment augmenté. Et quand tu perds au premier tour d'un grand chelem, tu prends 60 000 dollars maintenant, donc 4 fois 60 000. Ça te paye une bonne année, voire tu peux mettre de côté. Et quand tu es au-delà de la centième place, tu fais les qualifs de grand chelem et tu fais dans l'année les challengers, les ATP, quoi. Donc si tu joues, voilà, si tu joues pas très bien ou si tu joues ton niveau moyen 150, 200, et ben ça te coûte quand même de l'argent, quoi. Alors que quand tu es 150 ou 200 mondial, tu es, top 20, top 25 français. Donc c'est équipe de France en foot. Et là, bon, tu vois bien que ça n'a rien à voir au niveau des salaires, quoi. On n'a même pas de salaire d'ailleurs. Nous, si on ne joue pas, on ne gagne pas d'argent. Euh, ensuite, non mais c'est tout. C'est ça. Ah, bonjour, serait-il possible de revenir à des moments du live Jules qui fait du tennis en totale contradiction? C'est également le cas. Alors, bonjour, serait-il possible de revenir à un des moments du live où Jules dit qu'il vivait du tennis sur circuit secondaire? C'est en totale contradiction avec son interview en 2020 où il disait qu'il perdait de l'argent. Alors, tu as dû confondre, je ne sais plus qui c'est, circuit secondaire. Quand je dis que je vais sur circuit secondaire, c'est circuit CNGT, circuit national. Et quand on dit circuit secondaire, on peut aussi penser au circuit futur. Donc rien à voir, effectivement. Aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant le circuit, moi j'appelle le circuit français, pas secondaire. Et je perdais de l'argent quand je faisais les circuits secondaires, les circuits futurs, les challengers. Voilà pour toutes les questions. Bah écoutez, je ferai ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas. Avec grand plaisir. J'espère que ça t'apporte quelque chose, de partager cette expérience et de répondre à ces questions voilà, sur la vie d'un joueur de tennis, simplement.